Les équipes sportives, ça a été ma plus belle aventure. Juste 35 000 €. Vous vous rendez compte ce que ça représente? Tout le monde connaît quelqu'un ou connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un à qui c'est déjà arrivé. Hello les cœurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans une vidéo assez importante parce que ça symbolise vraiment pour moi la fin de mes études en école de commerce. 4 ans plus tard, 35 000 € plus tard. Que vaut vraiment l'école de commerce? Il risque d'y avoir pas mal de blabla dans cette vidéo, donc n'hésite pas, si tu le souhaites, à prendre ton petit thé, à prendre tes petits biscuits, ta petite limonade, bref, fais ta vie. Tu peux aussi écouter cette vidéo comme un podcast si tu le souhaites, t'es pas forcément obligé de mettre les images. Je vais mettre quelques petits plans de l'école de commerce par-ci par-là parce que j'ai des petites images à vous mettre pour rendre le truc un peu intéressant, mais tu n'es pas du tout obligé, tu peux très bien l'écouter comme un podcast, pas de souci. Avant qu'on démarre, je pense que je vais commencer par me présenter. Enchantée, si tu ne me connais pas, je m'appelle Daphné, je suis en école de commerce, je suis actuellement en stage de fin d'études. J'ai 23 ans et j'ai bientôt terminé mes études, je serai diplômée au mois de décembre et j'étais dans une école de commerce qui s'appelle Neoma Rouen, donc sur le campus de Rouen, une école qui fait partie d'une banque d'écoles qui s'appelle Ecricom, pour ceux qui sont un petit peu plus familiers avec le monde des écoles de commerce. Je vais parler dans cette vidéo de mon expérience. Je vais parler aussi des écoles de commerce en général, donc c'est pas forcément que appliqué à l'école dans laquelle j'ai été. Je vais essayer dans cette vidéo de vous donner mon ressenti honnête et sincère et d'être objectif autant que possible, de ne pas avoir un point de vue biaisé évidemment. Disclaimer, toutes les écoles de commerce sont différentes, je vous fais part de mon ressenti, de mon expérience, mais voilà, toutes les écoles sont différentes et ce que je vais dire peut varier d'une école à l'autre. J'ai pas la science infuse, je vous fais juste un retour d'expérience, donc voilà. Un petit point rapide sur mes études. Qu'est-ce que j'ai fait? Du coup moi j'ai fait un baccalauréat scientifique et ensuite je suis partie en prépa pendant 2 ans. J'étais au lycée Clémenceau à Nantes et j'étais dans la prépa qu'on appelle ECS. Donc en fait c'est une prépa pour les écoles de commerce quand tu sors d'un bac S. Ensuite j'ai passé mes concours. Je vais pas revenir sur comment ça s'est passé, les oraux, la prépa, etc. Je vous ai fait quelques vidéos là-dessus si jamais vous voulez voir. Je pense que je vais vous en mettre un petit peu dans la description en dessous, mais vraiment là vous rentrez dans les méandres de ma chaîne parce que c'était le moment où je commençais à faire des vidéos. Les premières vidéos que j'ai fait, je les ai fait en prépa au moment des oraux et au moment des concours, donc voilà, si jamais vous voulez suivre ce petit parcours là, bah, n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai les liens pas loin. On va commencer par l'intégration. Comment est-ce que tu rentres en école de commerce? Pour rentrer en école de commerce, il faut passer des concours. Donc tu vas passer d'abord des concours écrits et ensuite des oraux. Il me semble que c'est pareil si tu sors de prépa, si tu sors d'IUT, de fac, etc. Dans tous les cas, tu dois passer les concours pour rentrer en école de commerce. Tu n'es pas obligé de faire une prépa. Il y a des gens dans mon école qui sont arrivés dans l'école et ils n'ont pas fait de prépa. Tu peux très bien venir de la fac, d'IUT, etc. Est-ce que ça vaut le coup de faire une prépa? On m'a beaucoup demandé. Ça m'a quand même apporté, j'ai trouvé une espèce d'aisance au niveau de l'adaptation par rapport à une charge de travail très importante. Quand on est arrivé en école de commerce, j'étais tout à fait capable de me débrouiller pendant les cours, etc. en faisant le strict minimum. Si c'était à refaire la prépa, je le referai pas parce que du coup tu peux accéder aux écoles de commerce sans faire de prépa, mais malgré tout la prépa avait quand même de bons avantages je pense et ont clairement participé à me faire devenir la personne que je suis aujourd'hui. Donc c'est un débat, on va clôturer ça là, tu fais une prépa, t'en fais pas, c'est toi que ça regarde, y a pas de souci. Je vais aborder maintenant le sujet des cours parce que quand tu viens en école de commerce, évidemment, t'as des cours, hein. La scolarité n'est pas finie. Je voudrais dire déjà dans un premier temps que j'ai trouvé qu'il y avait un écart très important entre les cours en prépa et les cours en école de commerce. Tu arrives de prépa où tu t'es préparé pendant 2 ans au taquet pour tes concours et je pense que quand tu arrives en école de commerce, bah, t'as plus de concours en fait, t'es dedans. Donc de toute façon c'est bon, tout ce qu'on te demande c'est de valider ton année. La structure dans laquelle tu es n'a pas les mêmes attentes. Donc du coup les cours sont totalement différents. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément de cohérence entre les cours, donc dans le sens où quand tu es en prépa, bah, tu fais des maths, de l'histoire géopolitique et en fait tu arrives en école de commerce, tu n'as plus de maths, tu n'as plus d'histoire géopo, j'avais plus du tout de philo, j'avais plus du tout de français, enfin j'avais plus du tout
ces cours classiques en fait. Et du coup tu te retrouves dans un monde qui est totalement nouveau avec des cours de marketing, avec des cours de compta, des cours de finance et tout ça c'est totalement nouveau. Honnêtement en école de commerce on entend beaucoup que les cours c'est du bullshit, que c'est pas intéressant etc. J'ai trouvé les cours plus intéressants à partir du début du master. Moi je suis rentrée du coup en école de commerce pour ma licence 3. Donc j'ai fait mon année ce qu'on appelle de pré-master et ensuite je suis restée en master 1, césure, master 2. Arrivé en master 1 c'est que j'ai choisi mes cours. Donc déjà là tu as une dimension un petit peu plus intéressante parce que c'est toi qui choisis ce que tu veux faire. Si tu as envie de faire du marketing t'en fais. Moi typiquement la compta, la finance et tout c'était pas du tout ma cam, mais alors pas du tout, donc j'ai totalement arrêté à ce moment là. Je parle pas pour toutes les écoles, je sais qu'à Neoma ça se passe comme ça. Mais je sais pas comment ça se passe dans les autres écoles, si tu choisis tes cours à partir du master 1, je ne sais pas. Évidemment tu as des partiels régulièrement, hein, c'est le jeu de l'école de commerce. Tu as des partiels à mi-semestre et ensuite tu as des partiels à la fin du semestre. Bon ok, truc un petit peu classique, je pense que ça c'est pareil dans toutes les écoles de commerce. À savoir qu'un semestre en école de commerce dure 3 à 4 mois. Je sais pas pourquoi on appelle ça un semestre, mais typiquement tu arrives en septembre, ton premier semestre dure jusqu'à décembre. Donc en fait c'est un semestre qui dure 4 mois. Tu as énormément de travaux de groupe en école de commerce, des travaux de groupe à n'en plus finir. Ça change vachement par rapport à la prépa, parce que la prépa c'était vraiment chacun pour sa pomme, un truc un petit peu individualiste juste avant d'arriver en école de commerce. Et là vraiment tu arrives dans un univers où tout est groupé. Tu ne peux plus avancer sans les autres. Par rapport à tes devoirs etc. Bon tu as des trucs à rendre individuels mais la majorité des travaux en tout cas sont à rendre en groupe. En ce qui me concerne à Neoma j'avais des cours de 3 heures qui étaient regroupés, enfin j'en avais plusieurs fois dans la semaine. Donc par exemple le lundi et le mercredi j'avais cours de marketing, je sais pas, un cours le matin, un cours l'après-midi. J'ai eu quand même pas mal de chance d'avoir des emplois du temps qui étaient plutôt cool. Faut savoir quand même que la somme de travail est allée crescendo parce que quand je suis arrivée en pré-master, j'avais pas beaucoup de taf. Et franchement, en master 2, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Je suis arrivée en pré-master, donc l'équivalent de la licence 3. À ce moment-là, j'avais cours 3 jours, 4 jours par semaine max. Pas forcément toute la journée, donc il y avait des cours que j'avais le matin, des cours que j'avais l'après-midi. Et je suis arrivée en dernière année, donc en master 2, j'avais cours tous les jours, toute la journée. Avec évidemment des projets de groupe partout et dans tous les sens, donc je passais mon temps à faire des projets de groupe. Il y a certains cours que j'ai adorés, il y a certains profs qui m'ont vraiment beaucoup inspiré. Et je pense que c'est pour ça que c'est cool de pouvoir choisir tes cours, parce que typiquement il y a un cours que j'ai pris qui s'appelle Brand Management. Ce cours m'a tellement plu que j'en ai fait ma spécialisation en Master 2. Donc comme quoi tu peux avoir des cours intéressants en école de commerce. Ça dépend ce que tu prends, ça dépend la spécialité dans laquelle tu vas. Si tu ne sais pas, bah, tu restes sur des cours un peu généraux. Après tu peux te spécialiser lors de ton Master 2 et ça c'est plutôt pas mal. Maintenant on va parler de la vie étudiante et des événements en école de commerce parce que c'est là le cœur même de l'école. Les associations, il y en a pour tous les goûts en école de commerce. Tu as énormément d'associations. Différents systèmes en fonction des écoles pour rentrer dans les associations, mais en fait chaque élève va pouvoir avoir une ou plusieurs associations dans laquelle il va s'investir dans l'année. Derrière il va pouvoir monter des projets, t'es avec des potes, tu fais plein de trucs, voilà, tu passes une petite partie de ton temps libre si tu le veux, plus ou moins importante évidemment, mais c'est franchement la partie ultra intéressante et c'est la première étape quand tu arrives en école je trouve pour te sentir un petit peu appartenir à l'école. Des assos tu en as pour tous les goûts, je crois qu'à Neoma il y a plus de 300 associations si je me trompe pas, donc vraiment c'est énorme, tu peux faire tout ce que tu veux, tu as des assos de finance, des assos de danse, des groupes de musique, tu en as mais vraiment pour tout ce que tu peux imaginer. Bah tu peux l'avoir. Pour ceux qui m'ont demandé sur Instagram, du coup moi j'étais responsable du poulailler dans l'association Etika de Neoma Rouen. On avait des poules sur le campus et du coup on récupérait les restes de la cantine pour les donner aux poules et les nourrir. Ensuite on revendait les œufs aux étudiants. Donc voilà, c'était un petit cercle vertueux très sympa et du coup je gérais un petit pôle de personnes avec qui je m'occupais du poulailler. Plus j'ai participé à l'organisation d'autres événements et d'autres projets pendant ces quelques années et franchement c'était top, je me sentais vraiment appartenir à un truc. On faisait aussi des petites soirées entre nous, des apéros et tout et voilà, il y avait un côté un peu sympa à tout ça. En ce qui concerne Neoma Rouen, l'école laisse pas mal de temps pour les associations. Je sais pas si ça se passe comme ça dans les autres écoles mais je pense que oui. En tout cas dans les écoles du groupe Ecricom, les écoles laissent quand même un petit peu de temps pour les associations. Donc moi par exemple j'avais jamais cours le jeudi après-midi parce que c'était une après-midi qui était
réservé pour les assos. Donc bon, après tu vas t'occuper de ton asso ou pas, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas on te laissait du temps pour avoir la possibilité de le faire. J'ai trouvé que les associations c'était un petit peu le moyen de te faire une petite famille à l'intérieur d'une grande famille, et ça j'ai franchement trop aimé participer au recrutement quand j'étais en deuxième année, faire le recrutement du coup pour les premières années, apprendre à connaître les gens de l'asso et tout, et voilà, et en plus généralement tu es quand même orienté vers des associations qui te ressemblent. Si jamais on ne te prend pas dans une asso, c'est que finalement c'est peut-être un mal pour un bien. En tout cas pour moi ça a été ça. Et ça a été vraiment une découverte parce que c'est suite à ça que j'ai commencé à m'intéresser au zéro déchet. Je m'y intéressais déjà un petit peu avant, mais ça a vraiment poussé le truc. Et après je pense que vous connaissez la suite, YouTube, Instagram, zéro déchet, etc. En ce qui concerne les listes, ce que j'appelle les listes, ce sont les listes de campagne pour intégrer des bureaux dans les écoles, le bureau des sports, le bureau des arts, etc. Dans les écoles de commerce, il y a beaucoup de bureaux qui sont présents. Dans mon école, il y en a 4, le bureau des sports, le bureau des arts, le bureau des étudiants évidemment, et ensuite le bureau des sports extrêmes. Évidemment, tous les fonctionnements sont différents en fonction des écoles, donc je ne vais pas m'étaler sur ça. En ce qui concerne mon école, tu fais campagne pendant plusieurs mois pour pouvoir intégrer un bureau, tout se fait dans le secret, etc. Donc c'est vraiment très chouette, c'est un côté super festif autour de ça. Ça anime un petit peu toute l'école d'arriver à savoir qui c'est qui liste pas, pour quel bureau, etc. Enfin voilà, et quels sont les thèmes des listes, enfin voilà, il y a pas mal de codes à respecter. Je vais pas m'étaler sur ça, comme je l'ai dit, ça dépend des écoles. Tous les fonctionnements sont pas pareils, mais ce qu'il faut comprendre c'est que tu fais campagne avec un groupe de potes, parce que ouais, franchement les gens avec lesquels tu listes ça devient tes potes. Donc tu fais campagne avec un groupe de potes et tu essayes d'accéder à un bureau. Moi j'ai atterri au bureau des sports, j'ai intégré le bureau des sports en deuxième année. Et voilà, parce que j'ai fait campagne pendant la première année et franchement c'était trop chouette, j'ai vraiment adoré, ça a fait partie des trop bons moments de ma première année. Et ensuite la deuxième année, c'est trop cool d'être au bureau des sports, d'avoir des petites responsabilités et de faire des choses pour l'école, j'ai vraiment trop aimé. Les soirées, que dire dessus, il y en a des centaines, mais quand je vous dis des centaines c'est vraiment beaucoup. Tu en as pour tous les goûts. En fait, tu as des associations qui organisent des soirées régulièrement. Donc tu en as pour tous les goûts. Si tu as envie de faire une soirée et d'aller boire des coups en regardant un film avec par exemple le bureau des arts ou quoi, c'est possible. Si tu as envie de faire une soirée où il y a quasiment toute l'école et vraiment on loue une boîte, on privatise la boîte et tu as toute l'école dedans, c'est possible aussi. Si tu as envie de faire une toute petite soirée avec l'assaut de pétanque et de faire un loto, c'est possible aussi. En fait, il y a vraiment plein de trucs et il y en a aussi, encore une fois, pour tous les goûts au niveau des soirées. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Je faisais toujours les grosses soirées où il y avait toute l'école parce que bah, c'était le truc de l'école. Donc voilà, j'étais tout le temps avec tout le monde. C'est juste qu'il faut que tu choisisses un petit peu ce que tu veux faire parce que tu pourras pas être partout. Mais évidemment, on va pas se le cacher, ça fait partie intégrante de la vie étudiante de l'école et pour moi c'était les meilleures soirées de ma vie. Concernant la vie étudiante, je vais revenir aussi sur un tout petit point, c'est les équipes sportives. Alors, je sais qu'il y en a qui font du sport, il y en a qui n'en font pas, etc. Libre à vous. Pour moi, les équipes sportives, ça a été ma plus belle aventure à Neoma, puisque quand je suis arrivée en première année, j'ai intégré l'équipe de handball. Je n'avais jamais fait de hand de ma vie et ça a été ma plus belle famille à l'intérieur de cette grande famille. L'équipe de hand, j'ai tout donné vraiment pendant mes années Neoma et j'ai passé mes meilleurs moments avec les filles avec lesquelles j'étais. Il y a énormément de compétitions, des compétitions inter-écoles, des compétitions au niveau départemental, régional, etc. Et du coup, tu as énormément de compètes aussi à l'intérieur de la ville. Je sais que nous, plusieurs fois, on a fait des compétitions contre, je sais pas, l'équipe des kinés. Enfin, vous voyez, tous les étudiants qui sont à Rouen, globalement, tu as un petit peu des équipes partout. Et du coup, il y a plein de tournois à l'intérieur des villes, des tournois inter-écoles qui, pour moi, étaient les meilleurs moments, mais vraiment. En plus, dans la banque d'école Écricom, il y a un gros tournoi à la fin de l'année qui s'appelle le Challenge Écricom, qui est un des plus gros événements étudiant de France, qui est absolument incroyable. J'ai eu la chance de pouvoir y aller, c'était absolument génial, vraiment c'était un de mes meilleurs moments en école de commerce. Le tournoi Grand Ouest aussi, qui est un tournoi qui se passe à Nantes avec les écoles du coup qui sont dans l'ouest, donc 4 écoles, et du coup on passe un week-end avec des tournois sportifs, tout le monde chante, accompagne les équipes et tout, et pour moi ça a été les plus beaux moments jusque là de ma scolarité, c'est sûr. Et franchement je recommanderais à n'importe qui
de se faire violence et d'essayer d'intégrer une équipe. Je sais que c'est pas possible dans toutes les équipes, il y a des équipes qui sont plus demandées que d'autres et tout, mais en tout cas les meilleurs moments de ma scolarité c'était avec cette équipe, donc zéro regret par rapport à ça. Je me suis chauffée pour aller aux entraînements et tout, même si c'était pas facile parce que au début je savais pas du tout jouer au hand, et voilà, finalement tu progresses et t'apprends à connaître des gens. Et il y a une espèce de famille qui se crée déjà autour de l'équipe, et en plus avec les plus anciens, avec les plus jeunes. Nous on était aussi proches de l'équipe handball garçon, donc on faisait des soirées ensemble et tout, mais c'était vraiment ma meilleure expérience à Neoma. Un petit point maintenant sur les échanges internationaux. Je voudrais vraiment revenir là-dessus parce que ça fait aussi partie d'une de mes meilleures expériences à l'école. Les échanges, je pense que je vais pas vous le cacher, hein, là vous avez tout suivi. Je suis partie en janvier en Inde pendant 4 mois pour terminer mes études là-bas. Donc j'étais en cours en Inde et j'ai juste fait toute l'Inde. Voilà, je suis partie 6 mois en Asie, on a fait 4 mois en Inde. Ensuite on a prolongé un petit peu pour aller en Thaïlande, au Vietnam, à Singapour et à Bali. Ça a été le plus beau voyage de toute ma vie et je suis tellement heureuse d'avoir eu l'opportunité de faire ça une fois dans ma vie et surtout dans ma scolarité. Jamais je me serais dit en arrivant en école de commerce je vais aller passer 4 mois en Inde et finir mes études en Inde, jamais. Et l'intérêt c'est que les écoles de commerce elles ont vraiment des campus dans le monde entier, donc tu peux aller partout où tu veux. Je sais pas moi, rien qu'en Inde il y avait une vingtaine de campus partenaires, donc tu peux aller dans toutes les écoles de commerce. En fait c'est trop pratique, dans tous les pays du monde tu fais un peu ce que tu veux et ça c'est trop cool. Évidemment bon c'est en fonction de tes notes et tout, et voilà t'as un système, tu classes tes vœux et ensuite il y a un algorithme en fonction de tes notes qui va choisir où tu es affecté ou non. Mais franchement c'était énorme. Pour moi c'est la vraie valeur ajoutée de l'école, les échanges académiques et ces expériences internationales qu'on peut avoir. Dans mon école, tu es obligé d'avoir une expérience internationale si tu veux valider ton diplôme. Et franchement, ça m'a poussé, ça m'a mis en dehors de ma zone de confort et j'ai trouvé ça génial. Donc en ce qui me concerne, je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas partir en échange, donc qui font pas d'année de césure et tout. Ok, libre à vous, mais pour moi, c'était vraiment un indispensable. C'est aussi pour ça que je venais en école de commerce, pour avoir accès à ces échanges académiques là, internationaux. Et franchement, zéro regret, meilleure expérience. Un petit mot sur la vie professionnelle quand tu es en école de commerce ou bien après. Faut savoir que de toute façon, dans toutes les grandes boîtes, en France, plus ou moins dans le monde, mais surtout en France, tu as des gens de toutes les écoles de commerce de France. Donc dans tous les cas, tu trouveras toujours des alumni qui sont un petit peu étalés partout dans toutes les boîtes, à qui tu peux poser des questions, à qui tu peux demander des conseils, etc. Ils sont déjà à l'intérieur des boîtes, donc si jamais tu as des questions, tu peux avoir accès à ce réseau-là de l'école. C'est aussi un des intérêts de l'école de commerce, c'est que du coup, il y a énormément de générations qui sont passées avant toi. Et comme on sort tous du même endroit, les gens ils peuvent répondre à tes questions dans les boîtes pour intégrer les boîtes, comment ça se passe les recrutements, etc. Les stages, c'est une partie ultra intéressante. Moi, j'ai bien aimé ma césure parce que ça m'a permis de faire 2 stages et ça m'a permis de savoir ce que je voulais. Et surtout, ça m'a permis de savoir ce que je ne voulais pas. Ces stages, ils peuvent être faits pendant ton année de césure, ils peuvent être faits sinon à d'autres moments. En ce qui concerne Neoma, j'avais un stage à faire à la fin de ma première année. Ensuite, j'ai fait des stages pendant mon année de césure et là, je fais mon stage de fin d'études. Donc du coup, c'est pas mal parce que là, je suis quand même à mon 4e stage en 4 ans. Donc c'est plutôt cool. Évidemment, il y a des écoles où tu peux faire plus. Mais en ce qui me concerne, je trouve que c'est pas mal. Ça m'a permis de voir 4 boîtes différentes et de pouvoir fixer un petit peu ce que j'avais envie de faire. Là, mon stage de fin d'études, c'est encore dans une boîte de vin et spiritueux. J'y suis revenue alors que c'était mon premier stage quand je suis arrivée en école de commerce. Et j'ai tellement adoré que je me suis dit que ça pourrait être cool d'aller creuser par là-bas. Et peut-être que je ferai ma carrière là-dedans, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que j'adore l'univers et voilà, je suis dans un monde qui me plaît. Donc ça permet quand même de définir ce que tu veux faire un petit peu de ta vie, quoi. Évidemment, je vais pas vous mentir, il y a quand même un tri qui se fait, je pense, au niveau des RH quand il y a les recrutements. Alors pas forcément pour les stagiaires, mais même après pour avoir des postes. T'as des boîtes qui vont demander que les gens soient dans les écoles top 5 par exemple. Donc soit toi si t'es pas dans une école top 5, bah ton CV il sera foutu à la poubelle. Voilà, t'as des boîtes dans lesquelles ça marche comme ça. Globalement, faut quand même savoir que quand t'as fait un parcours intéressant, que tu peux le justifier, que tu peux parler de tes expériences, de ce que t'as aimé à l'école, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça. Moi, on m'a beaucoup posé de questions par rapport aux échanges internationaux pendant mes entretiens pour le stage de fin d'études. Quand t'es capable de justifier tout ça, et ben je pense que ça rend ton profil ultra intéressant. Et en fait c'est ça que j'ai trouvé dans l'école de commerce, c'est que globalement ça a énormément enrichi mon CV et ça m'a permis de comprendre un petit peu ce que je voulais faire de ma vie professionnelle.
Ensuite, rapidement, on va parler du prix. Le prix en école de commerce, ça c'est un éternel débat. Mais vraiment, pourquoi? Parce que depuis des années, les prix des écoles de commerce ne cessent de monter. Donc là, tu as des écoles qui atteignent les 50 000 € pour une scolarité, c'est-à-dire pré-master, master 1, master 2. Voilà, l'année de césure n'étant pas incluse, il me semble. Enfin, en tout cas, année hommage, j'ai pas payé l'année de césure, j'ai payé des frais administratifs, mais j'ai pas payé un an vraiment de scolarité pendant mon année de césure. En fait, d'un côté, ça me paraît un petit peu pas vraiment justifié et c'est totalement insensé quand tu y repenses, juste 35 000 €. Vous vous rendez compte ce que ça représente pour 3 ans à l'école? Enfin, t'as l'impression que c'est complètement dingue en fait. Donc certes, quand tu arrives en école, on te dit oui, mais tu as un réseau, voilà, tu as plein d'expériences professionnelles et tu as des cours et voilà. Les profs sont quand même intéressants, bien diplômés, ils font de la recherche et tout, donc ok, d'accord, j'entends. Aujourd'hui, si c'était à refaire, je sais pas si je serais prête à remettre 50 000 €, ou enfin voilà, je parle pour les plus grosses écoles maintenant en France, mais mettre 50 000 € dans ma scolarité quoi. Alors on va pas se mentir, la plupart des étudiants ils font des prêts, hein, comme moi évidemment j'ai fait un prêt parce qu'au bout d'un moment faut pas rigoler, j'avais pas 35 000 € sur mon compte perso quand je suis arrivée en école de commerce. Donc j'ai fait un prêt, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont pu m'aider pour ma première année, j'ai fait un prêt pour la deuxième et troisième année. Il y a énormément d'étudiants en école de commerce qui font des prêts, beaucoup qui ont accès à des bourses, beaucoup pour lesquels l'école se porte garant pour qu'ils puissent bénéficier de prêts parce que les parents ne peuvent pas être garants, etc. Et franchement c'est plutôt pas mal parce que ça permet malgré tout d'avoir un accès à l'école de commerce qui est assez grand. Je m'explique vraiment, c'est cet aspect accès aux prêts étudiants qui est plutôt facile maintenant et voilà, certes tu as des gens qui empruntent énormément d'argent pour toute une scolarité et qui vont après mettre des années à rembourser ou quoi. Voilà, chacun voit à midi à sa porte. T'as aussi des gens qui arrivent en école de commerce, qui font un chèque, qui payent cash l'école de commerce, voilà, parce que les parents ont les moyens et tout. Tu en as, mais on va pas se mentir que la plupart des étudiants en école de commerce ont des prêts, évidemment. On est donc sur des études qui sont très chères. Est-ce que c'est des études qui sont trop chères? Pour moi, oui, évidemment. Mais bon voilà, après de toute façon, enfin en fait c'est un système en France, tu peux pas y faire grand chose. Perso, je connais pas d'école de commerce gratuite. Après, évidemment, tu peux arriver dans ces boîtes sans faire d'école de commerce. Tu peux avoir fait d'autres trucs, tu peux avoir fait des parcours à la fac, des parcours à l'IUT, etc. Mais voilà, la voie des écoles de commerce en France est hors de prix. Faut le savoir de toute façon, mais tu le sais de toute façon. Tu sais quand tu t'engages là-dedans, quand tu commences à aller en prépa et tout, même à l'IUT et que tu sais que tu vas aller en école de commerce, tu sais que ça va coûter cher. Je voulais quand même vous faire une petite rubrique concernant les dangers en école de commerce. En école de commerce, tu peux facilement te faire avoir par toute cette vie étudiante qui est totalement trépidante. Et du coup, tu es dans tous les events, tu es à droite à gauche, mais du coup, t'es pas du tout dans tes cours. Donc t'en as beaucoup qui ratent leur première année, ou qui ratent les années d'après d'ailleurs, parce qu'ils sont à fond dans cette vie d'école de commerce, mais du coup pas assez à fond dans les cours. Alors faut quand même pas oublier que t'es en école de commerce parce que t'as quand même un diplôme à avoir à l'arrivée. Et du coup, c'est quand même pas mal d'arriver à se mettre un petit peu dans les cours et à, je dirais pas non plus limiter les sorties, parce que les gens en école de commerce globalement sortent beaucoup, font beaucoup la fête et tout, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui sont proposés par l'école. Mais malgré tout, il faut quand même arriver à assister à tes cours et tout, parce que sinon tu te retrouves dans la sauce. Enfin moi c'est ce que j'ai trouvé en tout cas, et t'as beaucoup de gens qui décrochent un petit peu de l'école en fait et qui vont plus en cours et tout, et forcément ils valident pas les années après, et en vrai c'est galère. En fait les dangers de tout ça, c'est de vouloir être partout, parce qu'il y a énormément de choses qui sont proposées sur tous les terrains, vraiment pour tous les goûts. Donc du coup tu peux avoir un peu envie de tout faire et d'être partout, sauf que clairement c'est pas possible. C'est pas possible, à un moment tu ne peux pas tout faire en école de commerce. Faut savoir que voilà, faut faire des choix, parce que sinon tu vas jamais y arriver. T'as beaucoup de gens en école de commerce, je pense, qui en font trop parce que t'as des gens qui veulent un peu être populaires, et en fait c'est un peu difficile quand t'es dans un énorme groupe, une énorme promo où vous êtes des centaines d'étudiants. Parfois c'est un peu difficile de trouver sa place et de tirer ton épingle du jeu. Donc t'as des gens qui en font un peu trop parce qu'ils ont envie de se faire voir et tout dans l'école. Bon, ça un petit peu comme partout en fait, j'ai envie de dire, t'en as aussi au lycée, t'en as au collège, tu en as un petit peu dans toutes les boîtes, enfin tu vois comment les gens fonctionnent quand ils ont envie absolument de sortir du lot, j'ai envie de dire, et de vouloir se montrer et tout.
C'est aussi un des dangers de l'école de commerce, parce que quand on a conscience, tu fais un peu gaffe et du coup tu analyses un peu ce qu'il y a autour de toi pour voir qui se comporte comment quoi. Énorme warning en ce qui concerne l'alcool. Je vais pas forcément parler de mon école, je parle des écoles en général. Je sais qu'évidemment, il y a le même type de soirée à la fac, à l'IUT, etc. Tu te retrouves dans des soirées assez facilement en école de commerce où il y a malgré tout des quantités d'alcool qui sont démesurées. Et c'est absolument normal en fait, on est des centaines à la soirée donc c'est normal. Attention à ce moment-là à connaître toi tes propres limites parce que tu peux être vite embarqué par le truc. Sauf que, bon évidemment tu as des services qui sont là, enfin il y a la protection civile qui est là aux soirées et tout pour voilà, regarder, prodiguer des soins si jamais il y a des gens qui en ont besoin. En fait c'est comme des énormes festivals un petit peu, mais où tu as que des gens d'école de commerce. Donc du coup tu as ce côté en fait hyper famille et malgré tout tu as le bureau des élèves qui staff, qui est autour de toi, machin, pour prendre soin les uns des autres et tout. Mais malgré tout, moi je dirais quand même qu'il faut connaître ses propres limites. Il y a des choses qui se sont passées après des soirées comme ça qui étaient peut-être un peu trop arrosées, peut-être des soirées où j'ai pas géré mon niveau d'alcool, où voilà, j'ai été un petit peu prise dans le truc. Il y a des choses qui se sont passées en ce qui me concerne avec des garçons et des choses que je n'aurais pas voulu qu'il se passe, mais pour lesquelles j'étais pas forcément consciente et j'avais pas tous mes moyens pour refuser ce qui s'était passé ou même pour comprendre ce qui était en train de se passer. Mais j'en ferai pas une vidéo YouTube ou quoi. Ces trucs arrivent dans toutes les écoles, c'est pas propre à mon école, c'est pas propre à une école en particulier d'ailleurs parce que ça arrive aussi dans d'autres soirées, hein. T'as pas besoin d'être en école de commerce pour qu'il y ait des agressions de ce genre. La sensibilisation c'est important et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut connaître ses propres limites. C'est tout le paradoxe des soirées en fait, c'est que t'es énormément et voilà, t'as tout le monde qui boit, qui s'amuse et tout. Et tu peux avoir cette facette là qui se révèle à la fin de la soirée ou même dans la soirée et tout, mais voilà, c'est pas cool. C'est pas cool du tout, je le souhaite à personne et malgré tout, quand je discute avec des gens d'autres écoles, d'autres études, etc., tout le monde connaît quelqu'un ou connaît quelqu'un qui à qui c'est déjà arrivé. Voilà, une fille à qui c'est déjà arrivé. Faites attention, évidemment ça peut arriver aux garçons aussi, hein. Je fais pas de généralité. Faites attention à vous. Par pitié, dans les soirées et tout, faites gaffe. Juste ça. Ce que je retiendrai, déjà dans les points négatifs, le prix de l'école de commerce, c'est tellement cher, vraiment, c'est trop cher. On est d'accord sur ça? C'est trop cher. Une quantité de travaux de groupe qui est absolument démesurée, c'est pas facile de faire avec tout le monde, moi il y a des fois ça m'a bien saoulé les travaux de groupe, on va pas se mentir. Et j'ai trouvé aussi un point négatif que parfois c'était difficile de trouver sa place. En première année je suis pas tombée sur les bonnes personnes et du coup je me suis assez vite retrouvée seule en fait dans l'école. Les gens que je vais revoir et les gens en qui j'ai confiance en école et avec qui je vais garder contact et tout, ça se compte sur les doigts des deux mains. J'ai pas la sensation d'avoir réussi vraiment à trouver ma place dans l'école. C'est un regret parce que vu le temps que j'y ai passé, je me dis c'est un peu dommage. T'as des gens qui la trouvent direct, t'as des gens qui sortent totalement de ce truc de soirée et tout, qui font leur vie à côté, qui vont en cours et tout. J'étais un peu entre les soirées, la vie étudiante et à côté un peu ce truc de je fais ma vie parce que j'étais là à faire mes petites vidéos YouTube et tout, mais j'ai pas vraiment la sensation voilà, d'avoir réussi à trouver ma place. Malgré tout, dans les points positifs, ce que je retiendrai c'est que j'ai fait énormément de rencontres. J'ai eu pas mal d'expériences qui m'ont permis en fait finalement, que ce soit voilà pro, perso et tout, qui m'ont permis de me construire en fait, tout simplement. Donc ça j'ai trouvé que c'était vraiment cool. T'as des opportunités qui se présentent et je trouve que c'est quand même plutôt cool. Cet aspect aussi un petit peu réseau, savoir que si tu as des questions, tu peux t'adresser à des gens qui ont fait ton école. On était vraiment une énorme famille. Moi je me suis sentie appartenir à un truc. Bon, l'équipe de hand évidemment c'était la meilleure famille que je me suis fait dans l'école, mais je me suis sentie quand même appartenir à un truc et je sais que si un jour j'ai une question, je peux toujours envoyer un message à quelqu'un qui était dans ma promo et tout. Globalement les gens qui sont dans ton école, tu les perds jamais vraiment de vue parce que finalement on évolue tous un petit peu en parallèle. Juste évolue dans ton milieu professionnel et comme on est un petit peu tous partis de la même base, à savoir notre petite école de commerce,
bah derrière ça crée un énorme réseau et ça j'ai trouvé que c'était pas mal. Évidemment tu as accès à un campus et à des structures qui sont superbes parce que les écoles elles ont énormément de moyens, donc ça j'ai trouvé que c'était la partie vraiment cool. Le campus était top, c'est super grand, le campus de Neoma il est vraiment trop beau, donc j'ai été hyper conquise déjà, même dès mes oraux je m'y suis sentie un petit peu comme à la maison quoi. Le dernier point positif, je pense que c'est très propre à chaque école, mais l'ambiance. J'ai adoré en fait me sentir appartenir à tout ça. Je sais qu'à Neoma, voilà, l'ambiance est assez connue à Neoma Rouen. Une des écoles en France avec la meilleure ambiance, c'est aussi pour ça que je suis venue. Voilà, parce que tu te sens appartenir à un truc qui est hyper fort, qui est ton école, qui est les couleurs de ton école, les valeurs de ton école et tout. C'est un aspect qui m'a énormément marqué et que j'ai adoré. Franchement, c'était top d'aller au Challenge Écrit-Com, de voir tout le monde se défoncer juste pour l'école en fait, juste pour l'école, pour un truc qui nous dépasse tous et pour un espèce de collectif. Et c'était énorme d'avoir la fanfare, les pom-pom à côté, ça fait partie des meilleurs moments de ma vie c'est sûr. Bon, et bah écoutez, ça fait déjà un petit moment que je parle, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai adoré l'école de commerce, malgré tout ce qui a pu se passer. J'ai adoré l'école de commerce, j'ai adoré ces années-là. C'était vraiment une chouette expérience. Ça va me réserver pas mal de surprises, le fait d'être passée dans cette école. Dans ma vie professionnelle, je vais pouvoir toujours rencontrer des gens qui ont fait mon école et pouvoir parler de trucs qu'ils ont vécu à l'école avec eux, ou voilà, de comment c'était à leur époque dans mon école. Ou voilà, il y a un truc qui nous dépasse en fait. Dans les écoles de commerce, il y a un sentiment d'appartenance qui est tellement fort que je pense que ça dépasse un petit peu tous les étudiants et c'est pas juste la ville et tout, c'est vraiment ton campus et tes couleurs et c'est ultra fort. Évidemment, je vais pas mentir, ça a pas toujours été tout rose. Il y a eu des fois où je me suis sentie entourée, il y a eu des fois où je me suis sentie un petit peu toute seule aussi. Malgré le fait que j'étais dans un collectif avec des centaines de personnes, et bah je me suis sentie un petit peu toute seule aussi. Mais je pense que c'est le jeu. Tu vas faire des oraux, faut bien cerner un petit peu le cœur même de l'école, tu vois. Quelles sont les valeurs, comment est-ce que tu te sens dans le campus, comment est-ce que tu sens les lieux autour de toi, comment est-ce que tu sens les gens que tu rencontres pendant tes oraux et tout. Et je trouve que c'est hyper déterminant pour choisir ton école de commerce. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir suivi mes années étudiantes à travers ce super réseau qui est YouTube. Et voilà, merci à tous ceux qui ont regardé les vidéos, qui me suivent depuis ultra longtemps, quand je commençais déjà à sortir les premières vidéos sur la prépa. Alors là, vous êtes vraiment des vrais. J'espère que cette vidéo pourra vous apporter peut-être des réponses, des informations, je sais pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.